Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Claude Goesgen. Alors, vous êtes maire du 16e arrondissement de Paris, vous êtes député des Républicains et vous n'êtes pas content. Lundi avait lieu une réunion d'information qui a tourné court ensuite aux insultes des riverains. Manuel Valls s'est même dit choqué. Écoutons-le, et c'était hier dans l'Assemblée. Rien ne peut justifier les insultes et les menaces dont la représentante de l'État a été l'objet. Faut-il le rappeler ici que l'accueil des personnes en détresse est une obligation légale que le représentant de l'État doit assumer dans chaque département. Le gouvernement agit. Nous sommes conscients qu'il y a des égoïsmes et nous sommes conscients aussi qu'il y a de la démagogie. J'en ai également entendu ce matin sur une radio. Il paraît même, Claude Goesgen, que c'est vous qui avez lancé la fronde en pleine réunion d'information. Est-ce que c'est vrai? J'en étais sûr. Mais non. D'abord, c'est pas moi qui ai organisé la réunion. Elle a lieu à Dauphine. Oui, absolument. J'avais prévenu le président de Dauphine qu'il y aurait du monde parce que cette affaire suscite énormément de tensions. Et je l'avais prévenu qu'on serait 2000, probablement. Eh ben, oui, l'amphi était petit. Et les gens, au fond, se sont sentis piégés. J'ai appelé au calme, hein, je précise. J'ai appelé au calme, mais je ne suis absolument pas responsable et je n'ai insulté personne. Mais les gens se sont sentis piégés. Pourquoi? Parce que depuis le début, en réalité, personne n'est au courant de cette affaire, sinon la presse. Les riverains, moi-même, jamais Madame Hidalgo ne m'a appelé pour me dire où est-ce qu'on allait planter le centre d'hébergement. Donc, ils sont venus en réalité pour discuter et ils sont tombés sur un bec avec un préfet qui leur dit voilà ce qu'on va faire. D'ailleurs, on a signé le permis de construire la semaine dernière. Fureur des mecs qui, évidemment, se sont dit on est piégés. Et alors, ils se sont mis à crier, quoi, c'est clair. Et puis, je regrette qu'ils aient insulté comme ça les préfets, les notabilités de la mairie de Paris qui étaient effarées. Mais en quoi ça vous pose un problème? Ah, moi, ça me pose pas de problème, aucun problème. Ah. Le problème, c'est que ce centre d'hébergement, il est mal placé. Oui, bien sûr. Alors, on essaye de me coller l'histoire du centre d'hébergement. Je n'ai jamais refusé un centre d'hébergement dans le 16e, pour la bonne raison qu'on ne l'a jamais demandé d'ailleurs. Mais il y en a eu des centres d'hébergement dans le 16e et ça s'est plutôt bien passé. Il y en a même un qu'on a réussi à sauvegarder pour que finalement Madame Hidalgo s'entende avec Monsieur Bolloré pour en faire un centre social. Hein? Non, et donc moi je suis pas contre les centres d'hébergement, mais ça serait bien quand même que la mairie de Paris veuille bien me téléphoner pour me dire où est-ce qu'on le place, quoi. Et que je l'apprenne pas par la presse, et que le préfet de région veuille bien de temps en temps venir me voir pour me dire ça va être là. Si je dois résumer ce qu'on a entendu dans cette réunion, alors je sais qu'on est en pleine semaine de la francophonie et de la langue française, et c'est quand même les Américains qui ont trouvé la bonne formule, ça s'appelle Not in my backyard, pas dans ma cour. Alors, la deuxième question, c'est alors où? Ben, c'est ailleurs. C'est-à-dire ailleurs, partout ailleurs que dans le 16e. Et c'est-à-dire... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit dans le 16e. Non, mais j'ai entendu là, dans la réunion. Vous auriez dû être quand même plus ferme par rapport à ce que vous avez entendu, parce que non seulement, en effet, il y a deux poids, deux mesures. Quand l'autorité de l'État est contestée par certains, c'est un scandale. Voilà. Et quand les représentants de l'État sont insultés, il y a une indulgence. Non. Je ne dis pas qu'il faut les mettre en prison. Je dis qu'il y a une indulgence. C'est pas les bonnets rouges là. Hein. C'est plus facile à mater. Il y a une indulgence un peu étrange. Mais si je dois personnaliser le propos, ça veut dire que moi, qui habite dans un quartier populaire, je dois donc recevoir tout, mais non, si j'ai dit tout le spectre des logements sociaux. Non, mais je parle des gens qui se sont exprimés et que vous ne condamnez pas. Et que vous ne condamnez pas. Non, moi, je suis pas riverain, moi. Les riverains protestent parce qu'ils défendent leurs intérêts. C'est leur droit le plus absolu. Je vois pas, d'ailleurs, pourquoi on les défend leurs égoïsmes. Non, ils défendent pas mais l'égoïsme n'est pas un péché et n'est pas interdit par la loi. Très bien, c'est beau, très bien. Il y a en France un principe de solidarité qui doit s'exprimer à travers tout Paris. Vous avez qu'à regarder une carte de Paris des logements sociaux, vous verrez que le déséquilibre est flagrant. Mais non, mais parce qu'on m'a jamais rien demandé. Mais regardez, c'est quand même fou. Voilà. Regardez la répartition des centres d'hébergement. Mais écoutez, les centres d'hébergement, c'est l'État qui les décide. L'État ne m'a jamais fait signe pour mettre un centre d'hébergement. Je répète que j'ai 4 possibilités de centre d'hébergement que je présenterai en pure perte d'ailleurs au préfet de région qui va venir me voir vendredi. C'est bien, ça a été annoncé en décembre, il arrive aujourd'hui. Parfait, il arrive bientôt. Mais je ne suis pas contre les centres d'hébergement. Mais je suis pas riverain. Mais objectivement, des riverains qui sont concernés. Et si tout le monde dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ils crient, les riverains. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quand même pas que dans le 19e arrondissement, ils sont contents d'avoir un centre social à portée de la main? Les gens là, ils crient autant. C'est leur droit le plus absolu. Cela étant, c'est pas la peine d'insulter la préfète, qui est en sucre, comme chacun sait, et qui ne faut pas insulter. C'est une question de principe. Je pense qu'elle a survécu à l'épreuve. C'est une question de principe ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une question de principe.
Mais je suis pour la répartition et la solidarité. J'adore depuis ce matin le réveil de Guy Bedos, qui habite semble-t-il, un grand appartement. Non, laissez Guy Bedos. J'adore les bobos. J'adore les bobos. Et j'ai même réveillé Cohn-Bendit ce matin. Alors moi, j'aimerais... Je veux dire qu'il était pour Juppé, ça commençait à m'inquiéter. Attendez, j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes pour la société que veulent les manifestants, c'est-à-dire qu'il y aura d'un côté des ghettos de riches, de l'autre des ghettos de pauvres, qui, eux, n'ont pas leur mot à dire. Moi, écoutez, je suis entouré chez moi de centres sociaux. Personne ne m'a demandé mon avis, et on ne fait pas de scandale. Non, mais on ne fait pas de scandale. Et ça se passe plutôt bien. Pourquoi il y aurait une France et un Paris qui refuseraient tout principe de solidarité? Il y a des tas d'endroits dans le 16e arrondissement où on peut implanter ce centre d'hébergement. Là, nous sommes dans une zone classée. Parce que le bois de Boulogne, il est inconstructible. Absolument, depuis Napoléon III. Et il est géré d'ailleurs. Oui, mais il est inconstructible. Et les 9 communes bien fréquentées. Il est déjà très mal fréquenté. C'est pas inconstructible. Ni en précaire, ni en définitif. Absolument. Ils se sont mis hors la loi, c'est leur problème. Alors, que les gens protestent, moi, simplement, je leur ai dit, écoutez, allez devant les tribunaux. On verra ce que dira le tribunal administratif. Ça, c'est un autre dossier. Hein là, ils ne disent pas c'est pas constructible. Ils disent sur le principe, nous ne voulons pas de SDF. Ah non, c'est tout. Mais c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que tout le monde a entendu. Non, mais ça arrange les gens d'entendre ça. Ils ont proposé de les mettre à Calais. Non, mais qu'il y ait des gens qui disent des bêtises, c'est leur problème. On en trouve partout, à droite comme à gauche. Moi, je vous dis, non, mais quand je l'ai dit, je suis pas de vous le dire. Ça a été long. Mais non, ça a été dès le départ. Les centres d'hébergement dans le 16e, il y a de la place, pas dans le bois de Boulogne. Il y a déjà la nuit fréquentée. Les gens du voyage installés en toute illégalité. Étendre ad nutum qui prend Formigé en otage. Parce qu'il n'y a pas que les sans-papiers là-dedans, il n'y a pas que les migrants, il y a aussi les sociétés commerciales. On n'a pas entendu Roland Garros, on n'a pas entendu la prostitution. Si, on manifeste surtout. Moi, je souhaite que le bois de Boulogne reste un bois, si possible, paisible. Et j'ai proposé... C'est étonnant comme phrase, c'est historique comme phrase. Si paisible, oui, paisible la nuit. Vous y êtes passé récemment de temps en temps, j'y vais le matin. Vous trouvez ça paisible? Allez-y le matin, surtout quand la barbe commence à pousser. Oui, voilà. C'est formidable, vous verrez. Alors, j'aimerais comment dire, mettre un peu en perspective ce qui se passe. Parce que, et Nolo s'en fait le relais, on joue sur les mots, on met des mots qui ne veulent rien dire, on nous dit SDF. Non, pas SDF, c'est des étrangers. C'est les migrants, d'ailleurs. C'est des gens, exactement. Premièrement. Donc, premièrement, ces gens ne devraient pas être là. C'est des migrants irréguliers. Donc, la responsabilité de l'État, c'est de les renvoyer chez eux. Et non pas de les imposer aux Français. Premièrement, qu'ils soient dans le 16e, dans le 11e ou à Tataouine. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a une politique délibérée de la gauche et de la mairie de Paris depuis des années, ça a même commencé avec Delanoë, de mettre des logements sociaux partout, en particulier dans les quartiers bourgeois, pour des raisons électorales. Et deuxièmement, deuxièmement, c'est une politique délibérée, j'ai pas fini, de la mairie de Paris, je parle sous le contrôle de M. Goasguen, qui d'après moi ne va pas me contredire, de racheter systématiquement des appartements, des immeubles, pour mettre des familles immigrées à la place des familles françaises. Oui, monsieur, ne ris pas, ne ris pas. Non, je t'amènerai des preuves, ne ris pas. Non, pas du tout, c'est délibéré. Le grand remplacement. Oui, le grand remplacement voulu par la mairie de Paris. Camus sort de ce corps. Oui, monsieur Nolo, je te le dis, j'ai des informations très sûres. De la mairie de Paris, de la région Île-de-France. Pas sérieux. Oui, je vous les apporte quand vous voulez. C'est le même sujet. On parle de 200 sans-abri. C'est le même sujet. Après, il faudra les loger. Après, il y aura leurs enfants. Après, il y a beaucoup d'enfants. Donc, ils ont plus d'enfants que les familles françaises. Donc, on leur donne des appartements, logements sociaux. Aujourd'hui, le logement social n'est qu'une machine à récupérer le flux d'immigrés qu'on ne contrôle pas. C'est un Est-ce que c'est vraiment le débat ici? C'est le même débat. 200 sans-abri français. Je vais vous donner on a besoin d'héberger de manière urgente. On n'a pas besoin d'héberger, Valérie. Ils ne devraient pas être là. Point. Il y a un gauchissement de la mairie de Paris. Par exemple, Bertrand Delanoë avait été saisi du même projet, il avait refusé. Aujourd'hui, nous avons un adjoint communiste qui, par ailleurs, se vante d'être un petit-fils d'un espion stalinien. Très bien, il trouve ça très bien. Parfait, c'est son problème. Mais on voit bien que Mme Hidalgo cherche un positionnement de gauche et d'extrême gauche. Et elle se sert la gauche qui se veut de gauche. Mais vous êtes venu nous avertir de la bonne nouvelle. Non, mais vérifiez, vous verrez. Elle pense que c'est sauvable. Très bien, on verra. Cela étant, elle est en réalité dans une politique où le 16e arrondissement ne lui sert pas à gagner les élections dans le 16e, parce qu'elle ne les gagnera jamais. Ça lui permet
ça lui permet de faire croire dans le 19e, le 20e arrondissement qu'on sanctionne le bourgeois. Exactement. Et moi, j'en ai un peu ras-le-bol, quoi, parce que... C'est pas une sanction, monsieur Goasguen. Mais non, si, on sanctionne le bourgeois. C'est un principe de solidarité. Il s'agit de corriger. Non. Il s'agit de corriger. Arrête avec la solidarité avec l'humanité entière. On n'a pas un devoir de solidarité avec l'humanité entière. Il s'agit de corriger à la marge une inégalité criante que vous avez pu vérifier sur la carte. Non, d'abord, c'est pas une carte de la décision, c'est le préfet. Je vous rassure, le bois de Boulogne ne sera pas constructible. Je pense que les tribunaux administratifs nous donneront raison. Alors on le met où, ce centre d'hébergement? Il y a plein d'endroits. Je les dirai au préfet, si vous permettez, dans 3 jours. Ah, vous voulez pas me le dire à moi? Ah non, je vous le dis pas, non. Mais je vous promets que j'ai 4 propositions à faire dans le 16e arrondissement. J'en ai fait déjà des propositions, ils ont même pas accepté de les examiner. Parce que le problème, c'était au moment où M. Bartolone disait que Mme Pécresse était de la race blanche, c'était une Versaillaise qui lui a permis de perdre les élections. Il est venu le dire d'ailleurs dans le Bois de Boulogne pour montrer à quel point il fallait taper sur cette fameuse race blanche riche, parce que, bien connu d'ailleurs dans le 16e arrondissement, il n'y a que des milliardaires. Hein. Je note d'ailleurs que ils sont toujours sur le Monopoly des années 50. Car en réalité, dans le 16e arrondissement, ça a beaucoup baissé. Ah, oui, les prix ont beaucoup baissé. Mais oui, regardez le nouveau Monopoly de Cohn-Bendit, il est formidable. C'est le 9e, c'est le 6e, c'est le 11e, c'est les lofts. Hein on s'est croisés. Moi, j'arrivais de ma province, démuni, et je voyais partir ces gauchistes de mai 68 qui partaient surtout dans le 10e parce que ça faisait propre et puis s'étaient emmerdés à Auteuil. Voir Aragon qui a écrit des poèmes inoubliables sur Auteuil où il avait vécu et il se trouvait si mal qu'il avait été vivre ailleurs. Dans l'île de Saint-Louis, pardon. Ça commence à dater vos références, là. Hein. On parle de Paris d'aujourd'hui. Mais c'est les mêmes. Vous croyez. Le 16e est donc devenu un quartier difficile. C'est un quartier de la classe moyenne supérieure, avec des riches qui n'étaient pas là, d'ailleurs. C'est pas les riches, les très riches, ils n'étaient pas là. Moi, j'avais discuté avec Delanoë. Le 16e a sociologiquement beaucoup changé. C'est des types qui ont travaillé toute leur vie. C'est pas des mecs. Moi, je suis pas né dans la dorure. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, je peux, si vous voulez. Ça me fait rigoler d'entendre des bourges bobos qui sont nantis jusqu'à l'os venir me traiter moi de bourgeois. Mais je vous traite pas de moi bourgeois, qui est né à Toulon et qui a je vous traite pas de bourgeois. Je vous dis juste qu'à partir du moment où on accepte le principe des centres d'hébergement. Moi, j'accepte. Donc ça veut dire que les riverains, cette fois, sur vos 4 propositions, les riverains, là, ne protesteront pas. Mais je ne les ai pas informés non plus. D'ailleurs, je vais discuter avec le préfet pour montrer que nous sommes solidaires et que j'en ai marre d'entendre dire qu'on n'est pas solidaire. On est autant solidaires que les autres. C'est ce qu'on a entendu dans cette réunion. C'est le Bois de Boulogne qui est en cause. Je ne veux pas qu'on construise dans le Bois de Boulogne. Je vais vous dire, si on pouvait faire gérer le Bois de Boulogne par les 9 communes et par la région Île-de-France et évacuer tout ce qui se passe dans le Bois de Boulogne et la nuit et le jour, ça serait parfait. Le Bois de Boulogne, c'est le centre du Grand Paris. Le Bois de Boulogne, c'est Central Park dans 20 ans. Il faut que ça soit Central Park. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la chronologie. Ce qui se passe la nuit au Bois de Boulogne, c'est pas récent. Apparemment, tout le monde s'en est accommodé. Tout d'un coup, il y a un centre. Non mais, en tout cas, il n'y a pas de réunion aussi houleuse à propos de la prostitution. Ah bon? Pas récemment. Pas de cet endroit. Les riverains, ils sont furieux. Et là, tout d'un coup, il est question de 200... Allez faire du jogging le matin au Bois de Boulogne, vous y trouvez quelques seringues sympathiques. Exactement. Ouais, et là, je vois pas de réunion. Et vous faites pas piquer. Non, mais je vois pas de réunion pour dénoncer ça. Où la préfète est traitée de salope. J'ai pas entendu ça à propos de la prostitution. À propos de la prostitution et du trafic de drogue. Là, tout d'un coup, il y a 200 SDF et c'est la révolution. Mais d'abord, ils sont pas là et je pense qu'ils ne viendront pas parce que le tribunal administratif fera la loi. Mais je les accueillerai ailleurs. Et je trouve qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans l'indignation. Ne soyez pas dans la facilité. Moi, je trouve absolument. Ne soyez pas dans la facilité. Les gens du 16e sont en général des gens plutôt caritatifs, des grosses paroisses qui aident tout le monde. Sont des catholiques. Mais ils étaient là. Attendez. Moi, j'aimerais quand même. Il y a quand même quelque chose qui me scandalise dans cette histoire. C'est que. Ouvre ton cœur. Oui. On demande. Normalement, la France, l'État protège les citoyens. Ben oui. Et c'est pas aux citoyens de payer pour les lacunes de l'État. En l'occurrence, les lacunes de l'État, c'est d'avoir laissé rentrer ces gens-là. Ne viens pas me parler de solidarité avec l'humanité entière. Je n'ai que faire de la solidarité avec l'humanité entière. Oui. Et je n'ai que faire. De payer pour les carences de l'État. En l'occurrence, l'État m'impose des choses. Impose aux gens du 16e des choses parce qu'il ne contrôle plus ses frontières. Mais c'est à lui de faire le boulot. C'est pas aux habitants du 16e de payer pour les carences de l'État. Je suis désolé. Il paye ses impôts légalement. C'est à l'État de le débarrasser de ces gens.
Non, mais d'abord, le raisonnement est basé sur le fait que les 200 personnes seraient forcément des migrants en situation irrégulière. À l'origine, c'était ça. Oui, mais enfin, on ne sait pas qui va y aller, finalement. Il y a des centres d'hébergement, on sait qu'il n'y en a pas assez. Je vais vous dire, à l'origine, c'était les réfugiés politiques. Puis il n'y en a pas. Les réfugiés politiques, ils partent tous en Allemagne. Donc la délibération qui a été votée par le Conseil de Paris dit migrants et sans domicile fixe. Merci. Cela étant, je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais pas. Mais les SDF, c'est déjà des migrants. Mais tu les vois dans la rue. Il existe des SDF qui n'ont rien à voir avec le problème. Que ça soit des migrants, ça c'est vachement scientifique. Que ça soit des migrants et des SDF, ça n'empêche pas que nous sommes prêts à les héberger dans le 16e arrondissement. Mais nous n'accepterons pas que ça soit à cet endroit et qu'on nous l'impose. D'accord. Que je sache, je suis maire de l'arrondissement légitime. Madame Hidalgo aurait pu me téléphoner pour me dire quelque chose à ce sujet. Quel respect je vous traite par rapport à cette pauvre préfète. Moi, je suis respectueux des institutions. Simplement, je ne peux pas laisser dire que ces centres sont réservés à des migrants illégaux, puisque on va recevoir quand même recevoir des réfugiés politiques de Syrie. Il n'y en a pas. Non, mais on va en recevoir. Il y en a 5000 dans toute la France. D'accord. Il va bien y en avoir d'autres, il faudra bien les mettre quelque part. Et ces gens-là ont le droit à une protection. Mais oui, et il y a des SDF qui sont des SDF français qui ont le droit à la protection de l'État. Mais non, il y a pas. Tu dis n'importe quoi. Les centres pour SDF vous acceptez en face de chez vous le préfet de région qui n'y connaît rien. Vous dites, monsieur Nolot, vous n'êtes pas content, eh bien on va vous mettre une tour en face de chez vous. Et vous ne dites rien. C'est pas une tour. Non, mais là, de chez moi, c'est des centres sociaux. Ou bien on concerte dans ce pays. Alors on part en concert avec les étudiants. Monsieur Valls fait de la concertation en permanence depuis 15 jours. Avant il était dur, maintenant il est mou. Il concerte. Mais moi j'aurais aimé qu'on se concerte avec moi aussi. Et vous aussi vous aimeriez ça. Vous n'êtes plus assez jeune. Oui, je suis trop vieux. Merci beaucoup monsieur, merci Claude Goasguen d'avoir accepté notre invitation. Zemmour et Nolot revient la semaine prochaine, alors d'ici là, restez zen et bonne soirée sur Paris Première. Oui, le grand remplacement voulu par la mairie de Paris. Camus sort de ce corps. Oui, monsieur Nolot. Je te le dis, j'ai des informations très sûres de la mairie de Paris, de la région Île-de-France. Pas sérieux. Oui, je vous les apporte quand vous voulez. C'est le même sujet. On parle de 200 sans-abri. C'est le même sujet. Après, il faudra les loger. Après, il y aura leurs enfants. Après, il y a beaucoup d'enfants. Donc, ils ont plus d'enfants que les familles françaises. Donc, on leur donne des appartements, logements sociaux. Aujourd'hui, le logement social n'est qu'une machine à récupérer le flux d'immigrés qu'on ne contrôle pas. C'est un ensemble. Est-ce que c'est vraiment le débat ici? C'est le même débat. 200 sans-abri français. Je vais vous donner on a besoin d'héberger de manière urgente. On n'a pas besoin d'héberger, Valérie. Il ne devrait pas être là. Point. Il y a un gauchissement de la mairie de Paris. Par exemple, Bertrand Delanoë avait été saisi du même projet, il avait refusé. Aujourd'hui, nous avons un adjoint communiste qui, par ailleurs, se vante d'être un petit-fils d'un espion stalinien. Très bien, il trouve ça très bien. Parfait, c'est son problème. Mais on voit bien que Mme Hidalgo cherche un positionnement de gauche et d'extrême gauche. Et elle se sert... La gauche qui se veut de gauche... Heureusement que vous êtes venu nous avertir de la bonne nouvelle. Non, mais vérifiez, vous verrez. Elle pense que c'est sauvable. Très bien, on verra. Cela étant, elle est en réalité dans une politique où le 16e arrondissement ne lui sert pas à gagner les élections dans le 16e, parce qu'elle ne les gagnera jamais. Ça lui permet de faire croire dans le 19e, le 20e arrondissement qu'on sanctionne le bourgeois. Exactement. Et moi, j'en ai un peu ras-le-bol, quoi, parce que... C'est pas une sanction, monsieur Goasguen. Mais non, si, on sanctionne le solidarité. On sanctionne il s'agit de corriger. Non. Il s'agit de corriger. Arrête avec la solidarité avec l'humanité entière. On n'a pas un devoir de solidarité avec l'humanité entière. Il s'agit de corriger à la marge une inégalité criante que vous avez pu vérifier sur la carte. Non, d'abord, c'est pas une carte de la décision, c'est le préfet. Je vous rassure, le bois de Boulogne ne sera pas constructible. Je pense que les tribunaux administratifs nous donneront raison. Alors on le met où, ce centre d'hébergement? Il n'y a pas d'endroit. Je le dirai au préfet, si vous permettez, dans 3 jours. Ah, on ne peut pas me le dire à moi? Ah non, je vous le dis pas, non. Mais je vous promets que j'ai 4 propositions à faire dans le 16e arrondissement. J'en ai fait déjà des propositions, ils n'ont même pas accepté de les examiner. Parce que le problème, c'était au moment où M. Bartolone disait que Mme Pécresse était de la race blanche, que c'était une Versaillaise qui lui a permis de perdre les élections. Il est venu le dire d'ailleurs dans le bois de Boulogne pour montrer à quel point il fallait taper sur cette fameuse race blanche riche. Parce que, bien connu d'ailleurs que dans le 16e arrondissement, il n'y a que des milliardaires. Je note d'ailleurs que ils sont toujours sur le Monopoly des années 50. Car en réalité, dans le 16e arrondissement, ça a beaucoup baissé. Oui, les prix ont beaucoup baissé. Regardez le nouveau Monopoly de Cohn-Bendit, il est formidable. C'est le 9e, c'est le 6e, c'est le 11e, c'est les lofts.
Hein on s'est croisés. Moi, j'arrivais de ma province, démuni, et je voyais partir ces gauchistes de mai 68 qui partaient surtout dans le 10e parce que ça faisait propre et parce qu'ils t'emmerdaient un peu à implanter ce centre d'hébergement. Là, nous sommes dans une zone classée. Parce que le bois de Boulogne, il est inconstructible. Absolument, depuis Napoléon III. Et il est géré d'ailleurs. Oui, mais il est inconstructible. Et les 9 communes bien fréquentées. Il est déjà très mal fréquenté. C'est inconstructible. Ni en précaire, ni en définitif. Ils se sont mis hors la loi, c'est leur problème. Alors, que les gens protestent, moi, simplement, je leur ai dit, écoutez, allez devant les tribunaux. On verra ce que dira le tribunal administratif. C'est un autre dossier. Hein là, ils ne disent pas c'est pas constructible, ils disent sur le principe, nous ne voulons pas de SDF. Ah non, c'est tout. Mais c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que tout le monde a entendu. Non, mais ça arrange les gens d'entendre ça. Ils ont proposé de les mettre à Calais. Non, mais qu'il y ait des gens qui disent des bêtises, c'est leur problème. On en trouve partout, à droite comme à gauche. Moi, je vous dis, non, mais quand je l'ai dit, je sais pas de vous le dire. Ça a été long. Mais non, ça a été dès le départ. Mais les centres d'hébergement dans le 16e, il y a de la place, pas dans le bois de Boulogne. Il y a déjà la nuit fréquentée. Les gens du voyage installés en toute illégalité. Étendre ad nutum qui prend Formigé en otage. Parce qu'il n'y a pas que les sans-papiers là-dedans, il n'y a pas que les migrants, il y a aussi les sociétés commerciales. On n'a pas entendu Roland Garros, on n'a pas entendu la prostitution. Si, on comprend manifeste surtout. Moi, je souhaite que le bois de Boulogne reste un bois, si possible, paisible. Et j'ai proposé... C'est étonnant comme phrase, c'est historique comme phrase. Si paisible, oui, paisible la nuit. Vous y êtes passé récemment De temps en temps, j'y vais le matin. Vous trouvez ça paisible? Allez-y le matin, surtout quand la barbe commence à pousser. Oui, voilà. C'est formidable, vous verrez. Alors, j'aimerais comment dire, mettre un peu en perspective ce qui se passe. Parce que, et Nolo s'en fait le relais, on joue sur les mots, on met des mots qui ne veulent rien dire, on nous dit SDF. Non, pas SDF, c'est des étrangers. C'est les migrants, d'ailleurs. C'est des gens, exactement. Premièrement. Donc, premièrement, ces gens ne devraient pas être là. C'est des migrants irréguliers. Donc, la responsabilité de l'État, c'est de les renvoyer chez eux. Et non pas de les imposer aux Français. Premièrement, qu'ils soient dans le 16e, dans le 11e ou à Tataouine. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a une politique délibérée de la gauche et de la mairie de Paris depuis des années, ça a même commencé avec Delanoë, de mettre des logements sociaux partout, en particulier dans les quartiers bourgeois, pour des raisons électorales. Et deuxièmement, c'est une politique délibérée, j'ai pas fini, de la mairie de Paris, je parle sous le contrôle de M. Goasguen, qui d'après moi ne va pas me contredire, de racheter systématiquement des appartements, des immeubles, pour mettre des familles immigrées à la place des familles françaises. Oui, monsieur, ne ris pas, ne ris pas. Non, je t'amènerai des preuves, ne ris pas. Non, pas du tout, c'est délibéré. Et c'est quand même les Américains qui ont trouvé la bonne formule, ça s'appelle Not in my backyard, pas dans ma cour. Alors, la deuxième question, c'est alors où? C'est ailleurs. C'est-à-dire ailleurs, partout ailleurs que dans le 16e. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit dans le 16e. Non, mais j'ai entendu dans la réunion. Vous auriez dû être quand même plus ferme par rapport à ce que vous avez entendu, parce que non seulement, en effet, il y a deux poids, deux mesures. Quand l'autorité de l'État est contestée par certains, c'est un scandale. Et quand les représentants de l'État sont insultés, il y a une indulgence. Non, je vous dis pas qu'il faut les mettre en prison. Je dis qu'il y a une indulgence. C'est pas les bonnets rouges là. C'est plus facile à mater. Il y a une indulgence un peu étrange. Mais si je dois personnaliser le propos, ça veut dire que moi, qui habite dans un quartier populaire, je dois donc recevoir tout, mais non, si j'ai dit tout le spectre des logements sociaux. Non, mais je parle des gens qui se sont exprimés et que vous ne condamnez pas. Et que vous ne condamnez pas. Non, moi, je suis pas riverain, moi. Les riverains protestent parce qu'ils défendent leurs intérêts. C'est leur droit le plus absolu. Je vois pas d'ailleurs pourquoi on les défend leurs égoïsmes. Non, ils défendent pas leurs intérêts. Mais l'égoïsme n'est pas un péché et n'est pas interdit par la loi. Très bien, c'est bon, très bien. Il y a en France un principe de solidarité qui doit s'exprimer à travers tout Paris. Vous avez qu'à regarder une carte de Paris des logements sociaux, vous verrez que le déséquilibre est flagrant. Mais non, mais parce qu'on m'a jamais rien demandé. Mais regardez, c'est quand même fou. Regardez la répartition des centres d'hébergement. Mais écoutez, les centres d'hébergement, c'est l'État qui les décide. L'État ne m'a jamais fait signe pour mettre un centre d'hébergement. Je répète que j'ai 4 possibilités de centres d'hébergement que je présenterai en pure perte d'ailleurs au préfet de région qui va venir me voir vendredi. C'est bien, ça a été annoncé en décembre, il arrive aujourd'hui. Parfait, il arrive bientôt. Mais je ne suis pas contre les centres d'hébergement. Mais je suis pas riverain. Mais objectivement, des riverains qui sont concernés,
Et si tout le monde dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ils crient, les Rothschild. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quand même pas que dans le 19e arrondissement, ils sont contents d'avoir un centre social à portée de la main? Les gens là, ils crient autant. C'est leur droit le plus absolu. Cela étant, c'est pas la peine d'insulter la préfète, qui est en sucre, comme chacun sait, et qui ne faut pas. Non, c'est une question de principe. Je pense qu'elle a survécu à l'épreuve. C'est une question de principe ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une question de principe. Mais je suis pour la répartition et la solidarité. J'adore depuis ce matin le réveil de Guy Bedos, qui habite semble-t-il, un grand appartement. Non, laissez Guy Bedos. J'adore les bobos. J'adore les bobos. Et j'ai même réveillé Cohn-Bendit ce matin. Alors moi, j'aimerais dire qu'il était pour Juppé, ça commençait à m'inquiéter. Attendez, j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes pour la société que veulent les manifestants, c'est-à-dire qu'il y aura d'un côté des ghettos de riches, de l'autre des ghettos de pauvres, qui, eux, n'ont pas leur mot à dire. Moi, écoutez, je suis entouré chez moi de centres sociaux. Personne ne m'a demandé mon avis, et on ne fait pas de scandale. Non, mais on ne fait pas de scandale. Et ça se passe plutôt bien. Pourquoi il y aurait une France et un Paris qui refuseraient tout principe de solidarité? Il y a des tas d'endroits dans le 16e arrondissement où Auteuil, voire Aragon, qui a écrit des poèmes inoubliables sur Auteuil où il avait vécu, et il se trouvait si mal qu'il avait été vivre ailleurs. Dans l'île de Saint-Louis, pardon. Ça commence à dater vos références, là. On parle de Paris d'aujourd'hui. Mais c'est les mêmes. Vous croyez. Le 16e est donc devenu un quartier difficile. C'est un quartier de la classe moyenne supérieure, avec des riches qui n'étaient pas là, d'ailleurs. C'est pas les riches, les très riches, ils n'étaient pas là. Moi, j'avais discuté avec Delanoë. Le 16e a sociologiquement beaucoup changé. C'est des types qui ont travaillé toute leur vie. C'est pas des mecs. Moi, je suis pas né dans la dorure. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, je peux, si vous voulez. Ça me fait rigoler d'entendre des bourges bobos qui sont nantis jusqu'à l'os venir me traiter moi de bourgeois. Mais je vous traite pas de bourgeois. Moi qui est né à Toulon et qui a je vous traite pas de bourgeois. Je vous dis juste qu'à partir du moment où on accepte le principe des centres d'hébergement. Moi, j'accepte. Donc ça veut dire que les riverains, cette fois, sur vos 4 propositions, les riverains, là, ne protesteront pas. Je ne les ai pas informés non plus, d'ailleurs. Je vais discuter avec le préfet pour montrer que nous sommes solidaires et que j'en ai marre d'entendre dire qu'on n'est pas solidaire. On est autant solidaires que les autres. C'est ce qu'on a entendu dans cette réunion. C'est le Bois de Boulogne qui est en cause. Je ne veux pas qu'on construise dans le Bois de Boulogne. Je vais vous dire, si on pouvait faire gérer le Bois de Boulogne par les 9 communes et par la région Île-de-France et évacuer tout ce qui se passe dans le Bois de Boulogne et la nuit et le jour, ça serait parfait. Le Bois de Boulogne, c'est le centre du Grand Paris. Le Bois de Boulogne, c'est Central Park dans 20 ans. Il faut que ça soit Central Park. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la chronologie. Ce qui se passe la nuit au Bois de Boulogne, c'est pas récent. Apparemment, tout le monde s'en est accommodé. Tout d'un coup, il y a un centre. Non mais, en tout cas, il n'y a pas de réunion aussi houleuse à propos de la prostitution. Ah bon? Pas récemment. Pas de cet endroit. Les riverains, ils sont furieux. Et là, tout d'un coup, il est question de 200... Allez faire du jogging le matin au Bois de Boulogne, vous y trouvez quelques seringues sympathiques. Exactement. Ouais, et là, je vois pas de réunion. Et vous faites pas piquer. Non, mais je vois pas de réunion pour dénoncer ça. Où la préfète est traitée de salope. J'ai pas entendu ça à propos de la prostitution. D'accord. À propos de la prostitution et du trafic de drogue. Là, tout d'un coup, il y a 200 SDF et c'est la révolution. Mais d'abord, ils sont pas là et je pense qu'ils ne viendront pas parce que le tribunal administratif fera la loi. Mais je les accueillerai ailleurs. Et je trouve qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans l'indignation. Ne soyez pas dans la facilité. Moi, je trouve absolument. Ne soyez pas dans la facilité. Les gens du 16e sont en général des gens plutôt caritatifs, des grosses paroisses qui aident tout le monde. Pourquoi ils étaient pas là? Mais ils étaient là. Attendez. Moi, j'aimerais quand même. Il y a quand même quelque chose qui me scandalise dans cette histoire. C'est que. Ouvre ton cœur. On demande. Normalement, la France, l'État protège les citoyens. Ben oui. Et c'est pas aux citoyens de payer pour les lacunes de l'État. En l'occurrence, les lacunes de l'État, c'est d'avoir laissé rentrer ces gens-là. Ne viens pas me parler de solidarité avec l'humanité entière. Je n'ai que faire de la solidarité avec l'humanité entière. Et je n'ai que faire. Angat, dans le Bois de Boulogne, il vient nous expliquer pourquoi, c'est Claude Goesgen. Bonjour, monsieur. Bonsoir Claude Goesgen. Alors vous êtes maire du 16e arrondissement de Paris, vous êtes député des Républicains et vous n'êtes pas content. Lundi avait lieu une réunion d'information qui a tourné court ensuite aux insultes des riverains. Manuel Valls s'est même dit choqué. Écoutons-le, c'était hier dans l'Assemblée. Rien ne peut justifier les insultes et les menaces dont la représentante de l'État a été l'objet. Faut-il le rappeler ici que l'accueil des personnes en détresse est une obligation légale que le représentant de l'État doit assumer dans chaque département. Le gouvernement agit. Nous sommes conscients qu'il y a des égoïsmes,
Et nous sommes conscients aussi qu'il y a de la démagogie. J'en ai également entendu ce matin sur une radio. Il paraît même, Claude Goesgen, que c'est vous qui avez lancé la fronde en pleine réunion d'information. Est-ce que c'est vrai? J'en étais sûr. Mais non. D'abord, c'est pas moi qui ai organisé la réunion. Elle a lieu à Dauphine. Oui, absolument. J'avais prévenu le président de Dauphine qu'il y aurait du monde parce que cette affaire suscite énormément de tensions. Et je l'avais prévenu qu'on serait 2000, probablement. Eh ben, oui, l'amphi était petit. Et les gens, au fond, se sont sentis piégés. J'ai appelé au calme, hein, je précise. J'ai appelé au calme et je ne suis absolument pas responsable et je n'ai insulté personne. Mais les gens se sont sentis piégés. Pourquoi? Parce que depuis le début, en réalité, personne n'est au courant de cette affaire, sinon la presse. Les riverains, moi-même, jamais Madame Hidalgo ne m'a appelé pour me dire où est-ce qu'on allait planter le centre d'hébergement. Donc, ils sont venus en réalité pour discuter et ils sont tombés sur un bec avec un préfet qui leur dit voilà ce qu'on va faire. D'ailleurs, on a signé le permis de construire la semaine dernière. Fureur des mecs qui, évidemment, se sont dit on est piégés. Et alors, ils se sont mis à crier, quoi, c'est clair. Et puis, je regrette qu'ils aient insulté comme ça les préfets, les notabilités de la mairie de Paris qui étaient effarés. Mais en quoi ça vous pose un problème? Ah, moi, ça me pose pas de problème, aucun problème. Ah. Le problème, c'est que ce centre d'hébergement, il est mal placé. Oui, bien sûr. Alors, on essaye de me coller l'histoire du centre d'hébergement. Je n'ai jamais refusé un centre d'hébergement dans le 16e, pour la bonne raison, comme on l'a jamais demandé d'ailleurs. Mais il y en a eu des centres